Bonjour, bienvenue sur tvjésuschrist.com. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich, actuellement à Jérusalem. Il y a quelques années de cela, en venant en Israël, j'ai rencontré une personne et il s'est passé des choses extraordinaires pour elle. À l'époque, j'ai fait l'enregistrement audio de ce témoignage à la fin de son séjour pour radiojésuschrist.com. Je trouve dommage que ce témoignage ne soit pas également vu pour des personnes qui ne soient pas seulement des auditeurs de Radio Jésus-Christ, mais également des téléspectateurs de tvjésuschrist.com. Dans cette émission donc, veuillez écouter ce témoignage extraordinaire où vous allez voir la main de Dieu, comment Dieu contrôle les circonstances de manière incroyable. Soyez bénis dans ce témoignage. Bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich, vous êtes sur Radio Jésus-Christ, sur radiojésuschrist.com. Bienvenue, je suis actuellement en Israël, à Jérusalem, pour une émission particulière puisque je suis avec une sœur en Christ qui va donner son témoignage. Restez connectés pour écouter ce témoignage. Donc je suis avec Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Alan. J'aimerais expliquer comment mon angle, comment je l'ai vu, comment je l'ai rencontré, pour que vous puissiez comparer après avec elle, comment elle a vécu cela. Donc de mon point de vue, moi je suis venu en Israël et je suis arrivé évidemment à l'aéroport de Tel Aviv. Et là, j'ai pris un bus pour aller à Jérusalem, à mon hôtel. Et en fait, il y a une sœur en Christ qui m'a envoyé un message en me disant « Sois prudent parce qu'il y a une bombe qui vient d'exploser dans un bus à Jérusalem. » Et donc, je lui ai simplement répondu en attendant que le bus part en français. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Et je pense donc qu'Alexandra a entendu que je parlais français. Et elle m'a posé une question, genre combien ça coûte ou combien de temps ça prend. Je lui ai répondu. Et ensuite, le bus, donc, on est arrivé à Jérusalem. Et là, elle m'a demandé où se trouvait son hôtel, etc. Et directement qu'elle était chrétienne. Donc moi, j'ai dit, moi aussi, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Donc elle a dit, on s'est dit, bon ben, chacun va préparer ses affaires dans l'hôtel et on peut se revoir dans la soirée à Jérusalem. Et donc là, on s'est vus. Et elle a commencé à me parler de problèmes qu'elle a eu avec des démons, des présences. Mais justement, apparemment, elle n'était pas sûre que je puisse comprendre. Dire, peut-être tu vas me prendre pour une folle ou je ne sais quoi. Mais moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, moi, je suis exorciste, je fais ça tous les jours. Je comprends les choses. Et le soir même, donc, j'ai prié, j'ai chassé les démons sur les remparts de la cité de David. Et 2 jours après, il y a une autre sœur qui m'a contacté, qui s'appelle Anne, qui est suédoise, qui habite en Norvège, qui était déjà venue 2 fois au portique de Salomon pour la délivrance. Et elle me dit bonjour, tu es à Jérusalem? Et j'ai dit oui, donc je pensais qu'elle savait ça parce qu'elle avait vu sur mon site, mais en fait elle me dit moi aussi je suis à Jérusalem. Et en fait, elle avait rencontré cette sœur Alexandra dans le même hôtel et ils avaient parlé de... Je sais pas, ils devaient parler de démons, je ne sais quoi. Et puis quelqu'un a parlé de Alan Rich. Et là, elle a découvert, Alexandra a dit, il est à Jérusalem, c'est pour ça qu'elle m'a contacté. Voilà donc mon angle de rencontre. Alors Alexandra, peut-être, avant d'expliquer tout le déroulement, pourquoi tu es arrivé à Jérusalem... oui, peut-être tu veux expliquer le cheminement que tu as eu dans ta vie, qui ont fait pourquoi tu es venu à Jérusalem et pourquoi maintenant. Donc ce que je voulais préciser, c'est que je viens du nord de la France. J'habitais avec ma maman et mon père, donc c'était un couple de catholiques traditionnels. À partir de mes 8 ans, ma mère a basculé à ma naissance déjà un petit peu dans la schizophrénie, paranoïa, délire de la persécution. Avec le temps, ça s'est empiré. Et à mes 8 ans, c'est devenu exceptionnellement tendu dans la maison. Et ces crises de folie étaient de plus en plus intenses. Donc j'ai eu des phénomènes paranormaux qui sont arrivés dans la maison à partir de l'âge de 8 ans.
Quel genre de phénomène? Les phénomènes étaient donc des présences dans ma chambre, des bruits de pas qui étaient de plus en plus audibles. Ensuite, j'ai eu des ouvertures de portes, fermetures de portes, des lumières qui s'éteignaient et qui s'allumaient. Suite à ça, j'ai eu des odeurs dans ma chambre. Et à la fin, donc, j'ai eu une présence d'une forme noire avec des ailes. Je pense que donc c'était un démon qui était au bout de mon lit. Et donc cette personne a voulu m'agresser et j'ai donc crié à Jésus de me sauver. Et à cet instant-là, il est tombé à genoux, il a caché ses yeux et a fait un cri démoniaque qui m'a glacé le sang. Et là, j'ai compris que je ne rêvais pas du tout. Donc là, quand tu parles d'une personne, tu parles bien d'un démon, d'une entité spirituelle. Et toi, en appelant Jésus, lui, tu l'as vu réagir. Voilà, tout à fait. Et il a réagi extrêmement positivement pour moi, puisqu'il ne m'a ni agressé, ni touché, et encore moins, il n'est plus revenu dans ma chambre. Pourquoi tu as appelé Jésus? Tu connaissais? Étant catholique, il n'y avait que Jésus-Christ et Dieu, avec la Vierge Marie. Et comme j'aimais déjà beaucoup Jésus, j'ai demandé à Jésus de m'aider. Bon, là, tu dis, il y a ta mère qui délirait. Puis il y a ses présences. C'était lié? Est-ce qu'elle était démoniaque, ta mère? Elle était quoi? Pourquoi tu penses qu'il y avait ces démons chez toi? Tout à fait, je pense qu'il y a un lien très fort entre les présences démoniaques dans la maison et la maladie qui était la folie de ma mère. En effet, cette femme devenait de plus en plus haineuse, de plus en plus dramatiquement noire, vous voyez, avec des paroles extrêmement insultantes. Envers quoi? Envers Dieu ou envers les gens? Envers Dieu, envers nous, ses enfants. Elle nous menaçait de mort et on voyait qu'elle parlait tout le temps à une présence, à quelqu'un. Ouais. Et cette présence, on pouvait la sentir dans la maison. Ce que je peux dire aussi, c'est que ma mère, quand elle était en crise de haine, donc de folie, il y avait des présences qui étaient là, donc 2 autres qui m'agressaient en permanence dans la salle de bain. À savoir, dès que je rentrais dans la salle de bain, ils ouvraient les portes, ils claquaient les portes. Même si je verrouillais, ça s'ouvrait tout le temps et ça claquait dans le mur. Donc j'ai fini par leur courir après. Évidemment, ils deviennent invisibles. Et ils venaient aussi m'embêter donc, dans la chambre. Là, c'était un petit démon qui était là et qui m'attendait tous les soirs pour se moquer de moi avec une petite lumière. Il avait une espèce de lumière au bout du doigt ou de sa main. Et il basculait cette lumière juste à côté de ma tête. Voilà. Pourquoi tu penses que ta mère avait ce problème spirituel ou psychiatrique ou psychologique, et pourquoi il y avait ces démons? Est-ce qu'elle avait pratiqué de l'occultisme? C'était générationnel? Est-ce que tu as une idée ou pas? Je me suis pas vraiment posé la question. Je pensais que c'était naturel, malheureusement, d'être attaqué par des démons. Et je pensais aussi que c'était parce que je ne priais pas assez bien Jésus ou parce que moi-même j'étais punie. Voilà. Après, en voyant la méchanceté de ma mère, sa cruauté et ses menaces de mort, je me suis dit qu'il y avait forcément autre chose et peut-être un lien avec des liens familiaux et des voyants, etc. Je me suis posé des questions, oui. D'accord. Et tu as les réponses maintenant ou pas? Je les ai eues avec les rencontres que j'ai eues au fur et à mesure du temps. J'en suis certaine aujourd'hui. Et tu penses alors c'était quoi le problème? Est-ce que ta mère pratiquait des sciences occultes ou parlait à des morts, parlait à des démons? Dans les pays de l'Est, il y a beaucoup de recueils pour les morts. Donc déjà, je sais très bien qu'elle parlait à des démons. Et suite à ça, que ma mère a voulu une protection par des gitans pour moi et mon frère. Et ça a déclenché beaucoup de choses sur moi. Ok. Pays de l'Est, pourquoi tu parles de pays de l'Est? Parce que dans beaucoup de pays de l'Est, il y a beaucoup de rapports extrêmement... comment expliquer? Non, mais dans le sens que tu n'étais pas française, donc pourquoi les pays de l'Est? Pourquoi tu parles des pays de l'Est? Parce que les catholiques ont une très, très forte influence. Ce sont les gens qui habitent à l'Est, vous le savez très. Mais alors, donc là, ce que tu me parles, vous n'étiez pas en France alors? On était en France, mais comme ma grand-mère est polonaise et tout le monde parle polonais dans la famille, Jésus et Marie, etc., sont très importants dans la famille. Sauf qu'ils ne savent ni prier et ils font n'importe quoi à côté, comme beaucoup de catholiques. Oui, d'accord, je comprends. Donc, puisque ta famille vient de Pologne, il faut savoir, donc là-bas, ils sont très superstitieux, ils ont
peur de différentes choses de la vie ou de présence démoniaque. Et pour essayer de s'en protéger, ils vont justement être superstitieux ou mettre des saints ou faire des rituels ou justement demander à des personnes de les protéger. Et c'est ce que ta mère a fait, apparemment en demandant à des gitans de les protéger, mais évidemment en utilisant l'occultisme, au lieu de vous protéger, ça a ouvert une porte à des démons. Oui, tout à fait. Donc, alors là, tu as 8 ans, quelle est la suite alors de ton histoire ? Évidemment, je me suis remise en question. J'ai compris que quelque chose était autour de nous et que je n'étais pas seule. Déjà qu'on m'avait sauvé la vie. Je ne savais pas qui c'était, si c'était le Christ, Dieu ou une autre entité. En tout cas, je savais que j'étais protégée et que je devais, évidemment, par curiosité et aussi pour remplir ma vie de quelque chose, puisque tout était démoniaque, de remplir par la présence de Jésus dans ma vie ou de Dieu. Donc j'allais chercher qui était mon sauveur, cette fameuse nuit-là. Donc je suis rentrée dans les ordres à 21 ans, en pensant trouver évidemment ma réponse, et Jésus au coin de la table. Et c'est ce qui n'est pas du tout arrivé. J'ai compris que je n'avais ni ma place, et que ce n'était pas mon temps de vivre une vie aussi superficielle et fermée. Ok, juste, je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le terme « rentrer dans les ordres », ça veut dire quoi ? Je suis allée dans une congrégation religieuse pour devenir religieuse. D'accord. Oui, donc une vie monastique. Hein ? Tout à fait. Voilà, parce que je sais que parmi les auditeurs de Radio Jésus-Christ, il y a des personnes, ils n'ont jamais été catholiques ou même chrétiens, et donc il y a des termes peut-être qu'ils ne savaient pas. Donc toi, tu es rentré dans les ordres pour vouloir devenir nonne monastique, c'est-à-dire vivre toute ta vie enfermée, en pensant pouvoir rencontrer Jésus ou avoir une relation avec lui, puis tu as vu que c'était pas du tout ça, donc tu en es sorti. Voilà, et la solution de facilité, je pensais qu'elle était justement dans un ordre monastique. Et je me suis rendu compte que tout était complètement faux. D'accord. Qu'il n'y avait rien, je ressentais rien. Et donc, la suite du programme, alors, qu'est-ce que ça a été ? Ça a été une vie d'errance, de solitude, de peur extrême de la nuit et une dépression suite à ça, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Je ne dors plus depuis plus de 30 ans. Ok. Voilà, il y a quelques années, donc il y a 4 ans de ça, je tombe amoureuse d'un homme qui est, en grattant un petit peu, sataniste pur et dur, et il est batteur dans un groupe de black metal. Quand tu dis en grattant un peu, ça veut dire que d'apparence il paraît un prêtre ou... Non, on voit que ce n'est pas un enfant de cœur, moi non plus d'ailleurs, je n'ai pas cette prétention. Par contre, je pensais, comme moi, à tort, il aimait beaucoup le hard rock, les musiques un petit peu rigolotes, 70, etc., et que ça n'allait pas plus loin. Voilà. Mais je me suis rendu compte qu'il était extrêmement engagé avec Satan et ses démons pour la musique satanique. Oui, d'accord. Alors, donc ton ami est sataniste, ça veut dire quoi, sataniste pour toi ou pour lui, dans le sens que le mot satanisme ou le mot sataniste, c'est très vaste. Il y a des gens qui vont dire je suis sataniste tout simplement parce que je trouve le diable sympa. Et il y a des autres qui disent je suis sataniste parce qu'ils vont à l'église sataniste où ils rendent gloire à Satan, ou voire ils vont beaucoup plus loin en faisant des sacrifices, etc. Donc lui, de quelle norme, ou je ne sais pas si tu peux en parler, mais jusqu'à quel point il est sataniste ? Mais écoutez, en tant que sataniste, il est très curieux de tout, surtout de ce qui peut le détruire. Donc il a été amené sur le chemin avec ses copains à rencontrer en fait des gens qui habitaient dans l'Est, où évidemment, là, les cultures, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont très très fortes. Ouais. Les gens expérimentent tout, au nom de Dieu ou non. Et en fait, il a fait des rituels. Ils sont allés déterrer des ossements dans les cimetières. Ils ont participé à des orgies. Et évidemment, tout ça avec un pentagramme au sol, des bougies, un temple dans la maison. Et moi, je suis arrivée dans sa maison et il y avait des posters de Satan partout, des bouteilles avec le nom Belzébuth, etc. Vous imaginez, la décoration, c'est un cimetière. Donc j'ai été extrêmement choquée en tant que chrétienne, entre guillemets, où là je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème et que cette rencontre était tout sauf anodine. Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas pris tes jambes à ton cou et tu n'es pas parti ? Quelque chose dans mes prières, quelqu'un
certainement, m'a dit de patienter et de prier pour lui. Donc je n'ai pas fui, j'assume mes responsabilités. Et en étant surtout amoureuse et en étant en quête, comme lui, de quelque chose de fort, d'intense, même si c'est pas chrétien, je respectais son choix. Et je me suis dit de toute façon que l'amour, comme Jésus, guérirait tout ça en même temps peut-être pour nous. Et toi, t'as participé à aucune pratique sataniste, ou bien est-ce que tu étais tenté puis tu as fait des choses? Dans mon adolescence, oui, évidemment, en ayant des présences dans la maison, j'ai effectué de la cartomancie, évidemment. Après, un petit peu de magie pour rigoler, mais je me suis rendu compte que c'était extrêmement nocif et surtout que ça ne me parlait pas du tout à Dieu. Et je sentais en retour que des problèmes. Je disais avec ton ami, là, est-ce qu'il t'a initié au satanisme? Pas du tout. Il a respecté le fait que je sois chrétienne, en se moquant beaucoup de moi, évidemment, mais il m'a jamais incité à aller vers les démons. Okay. Voilà. Et il y a une année, j'ai décidé donc de lire ma Bible et je me sentais prête à aller plus loin avec Jésus. Donc je voulais me faire baptiser et j'en ai parlé directement à mon petit ami. Et à partir de ce moment-là, ça a déclenché en fait des phénomènes dans notre vie. Ça a été assez difficile. Quel phénomène? Moi, en fait, j'ai vu 3 de ces personnes, de ces copains qui sont black métalleux aussi et qui se sont suicidés. J'ai vu ces 3 visages en vision la nuit. J'ai eu extrêmement peur et là, j'ai eu peur pour ma vie aussi. Et donc je me suis mis à lire la Bible de plus en plus souvent et j'en ai parlé donc à mon ami en lui disant c'est soit tu fais un pas avec moi vers le Christ ou soit tu vas me perdre parce que moi je dois changer ma vie parce que je me sens en danger et tu as amené beaucoup de présence démoniaque dans ma vie et là tout le monde m'attaque. Il faut savoir c'est que en voulant avoir un baptême, je suis allée dans plusieurs églises, personne ne m'a écouté, personne ne m'a entendu. Et tout m'a dirigé en fait vers des pensées de suicide. Et suite à ça, je me suis dit, la dernière chose à faire, vu que je vais perdre mon amour qui est un sataniste et que je suis seule au monde, je me suis dit que j'allais aller au cœur du problème, c'est-à-dire à Jérusalem, et tenter de parler à Jésus directement. Puisque je voulais me suicider après mon retour s'il ne se passait rien. Et donc j'ai validé mon voyage il y a quelques semaines. Et je suis arrivée donc à Jérusalem. Et dans le bus, j'ai rencontré Alan Rich. Ouais, donc à Tel Aviv, à la descente de Tel Aviv, c'était, pour ceux qui étaient là sur Radio Jésus-Christ au début, où j'ai donné l'angle de ce que j'ai vécu, c'est là, à la descente de l'avion, donc à Tel Aviv, où on doit prendre un bus pour aller à Jérusalem, donc tu m'as vu. Exactement. Et d'ailleurs, ça m'a rassuré d'avoir un Français et quelqu'un en plus qui me confirme qu'il est exorciste. Vous imaginez un peu mon soulagement en rencontrant quelqu'un qui ne me connaît pas et qui peut enfin m'écouter sans me traiter de folle, de schizophrène ou de quelqu'un qui est très mal dans sa peau. Vous voyez un petit peu les raccourcis des gens. Mais il n'écoute jamais. Donc, comme je l'ai dit au début de cette interview sur Radio Jésus-Christ, sur radiojésuschrist.com, le premier soir, quand on s'est vu, c'est vrai que j'ai chassé les démons. Et bon, on a parlé, on a prié, puis à la fin, je lui ai donné mon site. Puis elle m'a dit, au fait, comment tu t'appelles? J'ai dit Alan Rich. Et là, tu m'as dit, en fait, je connais Alan Rich parce que tu avais fait, je crois, des prières 2 mois avant sur Internet. Pardon? Oui, tout à fait. J'avais vu en cherchant, évidemment, à m'exorciser de mes démons, puisque vous avez vu un petit peu l'ambiance qu'il y avait ces quelques dernières semaines chez moi. Je suis tombée sur une des vidéos d'Alan et j'étais très contente d'avoir des prières en espérant déjà calmer un petit peu le jeu et ça n'a absolument pas fonctionné. D'accord. Donc il y avait le problème de connexion ici à Jérusalem puisqu'on n'était pas dans le même hôtel. Donc bref, pour faire court, je lui ai donné mon téléphone mais elle n'a pas pu m'atteindre le lendemain. Et donc en fait elle était dans son hôtel un jour entier, et moi je me suis dit, bon, si elle ne me contacte pas, c'est qu'elle n'a pas envie de me contacter, moi je ne cours pas après les gens, mais bon, bref. Et en fait, ce jour, qu'est-ce qui s'est passé le jour où tu étais donc à l'hôtel? J'ai été remarquée par un pasteur et son épouse, et moi-même je l'avais remarqué, je ne savais pas pourquoi. J'avais vu une casquette où c'était marqué « I love Jesus », forcément ça m'a interpellée. Et donc ce pasteur est venu me voir,
Il m'a parlé de Jésus en me disant il avait quelque chose à me dire. Et moi, j'ai dit que j'attendais évidemment l'arrivée de l'Esprit Saint dans ma vie. Et donc, il m'a fait lire un passage de la Bible, parce qu'il a voulu prier avec moi, avec sa femme. Et là, tout s'est déclenché. J'ai pleuré comme un bébé. Tu te rappelles de quel était le passage? Oui, tout à fait. Un passage où, évidemment, c'était mis que sous la protection de Dieu, dans les psaumes, ce que je lis jamais d'ailleurs, donc là, pour avoir la protection de Dieu, on n'aurait plus peur la nuit. Et là, ça a tout déclenché. Je me suis effondrée, parce que je me suis dit, c'est 30 ans de ma vie là qui sont révélés. Et là, je me suis sentie vraiment écoutée par Dieu. D'accord. Et ensuite, donc? Donc le pasteur a confirmé avec son épouse que l'Esprit Saint était venu sur moi et que je pouvais, et d'ailleurs c'est un miracle, accéder à un baptême. Donc j'ai dit que j'étais évidemment prête. Et l'après-midi même, on a décidé d'aller donc dans le lac du Jourdain faire le baptême. Ouais, la rivière du Jourdain. Oui. Et donc tu étais baptisé d'eau? Oui. On n'a pas pu aller sur le site puisqu'il était fermé. Donc ça a été un petit peu fait, vite fait, mais pas mal fait, mais il manquait des choses pour moi, puisque je n'ai pas pu prononcer mes vœux vis-à-vis du Christ. Et que je n'ai pas pu aussi confirmer que je chassais que je sortais les démons de ma vie, que je souhaitais ne plus en avoir dans ma vie. Donc il me manquait quelque chose, et donc j'ai rencontré à nouveau Alan. Juste avant que tu me racontes de nouveau, donc comment ça s'est passé la connexion avec Anne? Parce que c'est vrai que moi j'étais étonné, puisque Anne, comme je dis, elle vient de Norvège. Elle est venue 2 fois au Portique de Salomon en France pour sa délivrance. Puis là, donc moi, donc il s'est passé un jour. J'ai pas de nouvelles de toi, Alexandra, mais tout d'un coup, donc je reçois sur Skype un chat avec Anne qui dit « Hello, donc j'ai appris que tu es à Jérusalem. » Donc moi, j'imagine qu'elle est en Norvège et qu'elle a vu cette information sur mon site. Et je dis « Oui, en effet, est-ce qu'il fait froid en Norvège ?» Et elle me dit « Ben non, je suis à Jérusalem, à 500 mètres de toi. » Donc, et c'est là où j'ai compris qu'en fait, vous vous étiez rencontrés. Comment ça s'est passé, donc, cette rencontre ou comment je suis rentré dans cette circonstance, le fait que vous rencontriez les deux? Mais écoutez, quand j'ai rencontré le fameux pasteur, il était entouré de gens. Et donc dans la foule, il y avait, dans les quelques personnes qui étaient présentes, il y avait Anne. On me l'a présentée et je lui parle un petit peu des phénomènes paranormaux et pourquoi de ma raison en Israël. Et elle m'explique bien qu'elle connaît quelqu'un, un Français, et qu'elle pourrait me mettre en lien avec lui. Et donc elle me dit, il s'appelle Alan Rich. Et là, évidemment, je réagis. Je dis que je connais la personne sur Internet. Et que le soir d'avant, 2 soirs avant, j'avais chassé les démons à Jérusalem. Voilà, et qu'on s'était en plus rencontrés et que j'étais très contente qu'elle le connaisse aussi. Donc là, on a vraiment décidé de recontacter Alan. Et moi, je souhaitais faire mon baptême avec ce fameux pasteur, avec Alan, et il a décidé de le faire de son côté, sans le contacter. Donc vous voyez, j'étais prête, mais très déçue qu'Alan ne soit pas là, parce que j'avais senti qu'il avait compris qui j'étais et ce que je menais comme combat, puisque lui-même sait de quoi il parle. Donc je me sentais prête, mais il manquait quelque chose. Bon, le baptême, comme je le dis souvent, le baptême d'eau, ce qui est important, c'est pas la personne qui nous baptise, en effet, mais c'est notre cœur, parce que Dieu ne regarde pas le baptiseur, mais le baptisé, et qu'il y a un seul baptême. Mais donc, toi, tu avais été déçu parce que, bon, ce que tu n'as pas expliqué, c'est que l'endroit où il voulait vous baptiser donc était fermé à la rivière du Jourdain. Donc, vous avez dû aller chez un ami à lui et puis il t'a baptisé comme ça dans une baignoire. Donc, et après, quand tu m'as dit ça, je t'ai dit, waouh, c'était peut-être la seule personne de l'histoire de l'humanité qui vient d'Israël pour se faire baptiser dans une baignoire alors qu'on a le Jourdain à côté. Et qu'est-ce qui s'est passé alors par rapport à ça? Mais écoutez, ça tombe très bien puisque voilà, j'ai eu un gros sentiment de bâclage sur la finalité du baptême. Je n'avais pas pu prononcer ce que je voulais dire. Ça s'est très vite fait dans la baignoire, vous voyez. Le moment était, je savais que c'était en Israël, mais c'était pas forcément le bon moment. Il manquait quelque chose. Donc j'en ai parlé à Alan, qui lui évidemment vous a dit ce qu'il m'a dit là il y a quelques minutes, et il m'a dit, mais moi je connais le site,
Et Le site de baptême, un des sites de baptême où on peut baptiser dans la rivière du Jourdain. voilà, donc évidemment, j'ai tressailli au fond de moi. Je me suis dit, ça y est, je vais enfin faire le vrai baptême. Et je lui ai confirmé que, voilà, qu'il me manquait quelque chose. Et Alan, tu as très bien entendu ce que je t'ai dit, puisque tu as proposé donc d'aller en mer de Galilée, aller sur les pas de Jésus, et donc sur le fameux site. Et c'était il y a combien de temps ça? C'était hier. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et bien donc Anne est venue se faire baptiser, et moi aussi. Et hier, j'ai pu enfin prononcer tous les vœux et pouvoir renoncer à Satan hier. Voilà, j'ai pu faire correctement mon baptême. Oui. Alors, j'aimerais préciser par rapport, peut-être vous vous dites, tiens, mais comment ça se fait qu'elle était baptisée, puis 2 jours après, moi je la rebaptise. Surtout que c'est pas ma doctrine moi-même. Je vais expliquer quand même. Pour moi, il y a un seul baptême devant Dieu. On ne peut pas être sauvé 2 fois. Voilà, on a son nom écrit dans le livre de vie qu'une fois. Et le baptême est validé par Dieu et non pas par les hommes. Donc, pour moi, le baptême devant Dieu, c'est dans la baignoire 2 jours avant. Okay. Et là, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas rebaptisé, vu que je suis contre le rebaptême, vu qu'on ne peut pas. Mais c'est comme un renouvellement du baptême. C'est ce que j'ai fait pour Anne, qui est baptisée depuis plusieurs années, et que, vu qu'elle est en Israël, eh bien, on a fait un renouvellement des vœux du baptême, symboliquement. Moi, je l'avais fait il y a quelques années aussi dans le Jourdain. Ceci pour expliquer, vu que moi-même, quand je baptise des gens d'eau, n'étant pas dans les milieux religieux habituels, protestants, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, etc., je sais qu'une fois que les gens retournent dans des milieux comme ça, les pasteurs là-bas leur disent « Ah, mais tu étais baptisé par qui? Alain Drich, c'est quoi ce pasteur? Il ne fait pas partie de notre réseau, on ne le connaît pas, on va te baptiser vraiment, etc. » Et moi, je mets en garde les gens en disant « Devant Dieu, il n'y a qu'un baptême, celui-ci est valable, et attention de ne pas tomber dans ce biais-là. » Donc, si moi je dénonce ça, je ne vais pas le faire moi-même, et comme je le dis, pour moi, c'est simplement un renouvellement du baptême. Et le renouvellement du baptême, c'est sûr que je pense que c'est très rare qu'il soit fait 24 heures après. Mais là, c'était au niveau des circonstances. Alexandra va partir dans 2 jours. Je ne sais pas si elle reviendra un jour. Donc, il fallait le faire sur le moment, de le faire en Galilée, c'est vrai, vraiment au tout début du lac, de la mer de Galilée, du lac de Tibériade, là où commence le Jourdain, où Jésus a probablement été dans cette région-là, baptisé lui-même, où Jean le Baptiste baptisait. Et je donne souvent l'exemple, c'est comme un mariage. Même légalement sur cette terre, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas vous remarier ou vous marier une 2e fois avec la même personne. Il faudrait que vous vous divorciez pour vous marier à nouveau. Par contre, dans le mariage, vous pouvez renouveler vos vœux. Vous pouvez aller à l'église devant un pasteur, un prêtre, et dire, voilà, je renouvelle mes vœux. Ce n'est pas un remariage. Et là aussi, il ne s'agit pas d'un rebaptême, mais il s'agit justement d'un renouvellement du baptême. Et là, comme on a dit, au moins c'était symboliquement dans le Jourdain, et également elle a pu dire ce qu'elle avait sur le cœur. Donc je crois que pour toi c'était important que tu sois aussi participante entière à ce baptême, c'est ça? Voilà, tout à fait. Il fallait absolument que je conclue ce qui avait été fait. Évidemment, la baignoire, on sait très bien que c'est pas, voilà, ce n'est pas sur le contexte, mais c'était surtout en profondeur où je n'avais pas pu exprimer clairement, ici en Israël, que je ne voulais plus, voilà, du diable dans ma vie, et que je suivais le Christ. Je n'ai pas pu le dire, parce qu'en plus il était anglais, voilà, il manquait des choses. Oui. Et elles ont été extrêmement bien faites hier. Donc, tu as dit au début de cette interview sur Radio Jésus-Christ, sur radiojésuschrist.com, que c'était un peu ton voyage de dernière chance, c'est-à-dire que tu ne trouvais plus la solution, tu t'es dit je vais venir en Israël et puis si je n'ai pas la solution, je vais me suicider, etc. Donc où en es-tu maintenant après ces quelques jours? Tu as toujours ce projet de te suicider en retournant en France?
Non, absolument pas. Justement, je pense avoir été entendue. Déjà, j'ai l'extrême bonheur d'avoir pu être baptisée ici en terre d'Israël. J'ai aussi eu la chance de pouvoir me ressourcer en lisant ma Bible. Et j'ai l'impression d'avoir été enfin entendue par le Christ. Je pense qu'il me parle depuis des années, mais que je suis tellement avec les présences démoniaques et je suis tellement fatiguée, vous savez, à pas dormir, à mal manger, à toujours être stressée, à tomber malade à cause de ça. J'en voulais quelque part à Jésus. Et d'être chez lui, et d'avoir été entendue, et d'avoir en plus, vous aviez le cadeau de rencontrer Alan, pour moi, c'est vraiment le bonheur. Le bonheur. Là, j'ai eu le bonheur hier, et je pense que mon retour en France va être bénéfique pour ma famille et surtout pour moi-même. Donc tu as dit que jusqu'à maintenant, quand tu priais Jésus, il y avait des insultes dans ta tête ? Voilà, depuis un an, depuis que j'ai décidé, donc je pensais au baptême, j'ai été inspirée pour ça, j'insultais tout le temps Jésus. Donc après une prière, vous imaginez, vous concluez la Quel prière. genre d'insultes ? Au lieu de dire fils de l'homme, je disais ce qu'on peut dire dans la rue. Fils de paix. Voilà. Donc une véritable insulte que je ne pouvais absolument pas changer. Ça revenait, si j'arrivais à demander pardon à Jésus, elle revenait quelques minutes après, ou plusieurs heures après, cette insulte sortait quand même, vous voyez, mais pas en parole, mais en pensée. Et c'était extrêmement perturbant. Et maintenant, tu as toujours ça dans ta tête ? Absolument pas, et j'en suis impressionnée moi-même. Hier, évidemment, en remerciant Jésus sur le retour de Galilée, j'ai donc prié et j'ai remercié d'avoir rencontré Alan et de m'avoir permis d'être baptisée. Et là, j'étais enfin heureuse de pouvoir être libérée et de pouvoir dire merci Jésus, toi fils de l'homme et fils de Dieu. Et c'est sorti naturellement donc dans mes pensées. Gloire à Dieu. Puis, pendant le baptême, tu as senti quelque chose ou, je ne sais pas si c'était émotionnel ou pas, ou spirituellement tu as senti quelque chose, ou dans tes pensées comment tu as vécu ça, ou c'est rien passé ? Écoutez, si je peux parler d'un phénomène, je pourrais juste dire c'est que je ne savais plus comment je m'appelais, je ne savais plus où j'étais, et que j'avais même peur de parler, et j'étais vraiment émue. Après, j'ai vraiment senti que la chose qui me manquait était là. Après, au jour d'aujourd'hui, je peux pas vous dire ce que c'est, mais je sens qu'il y a un nouveau départ. C'est très frais, quoi. Voilà, c'est très frais. Et cette nuit, j'ai dormi comme un bébé, vous voyez, depuis des années, je n'avais pas eu cette occasion-là, et là, je me suis endormie hier en m'allongeant sur mon lit. C'est un miracle. Et bon, maintenant, tu as laissé une situation en France. Je ne sais pas que t'imagines là, tu vas retourner et puis coucher avec ton sataniste, ou est-ce que tu as réfléchi à ça? C'est une bonne idée? Ou c'est confus? Comment tu conçois ton retour en France, justement? Donc j'ai les clés de maison de mon petit ami, donc je pense, affronter le problème à la source. Je vais donc aller le voir et lui dire ouvertement ce qui s'est passé ici. Et je sais que je vais avoir la force, je sens que j'ai la force là pour le garder en ami. Donc s'il veut parler de Jésus, venir avec moi à l'église, qu'on prie ensemble, parce qu'il est hors de question que je le laisse tomber, il est vraiment seul. Mais là, je vais lui dire qu'une page s'est tournée et que s'il veut la continuer, en tout cas avec moi, il va falloir, c'est que par ses actes, il vienne vraiment à Christ. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai plus le choix. Je veux une vie pure, saine. Je l'ai. Je pense que j'y accède. Aujourd'hui, je ne vais pas perdre ce trésor-là. Voilà. Bien, alors nous arrivons au terme de ce témoignage. Est-ce que tu aurais une conclusion, ou peut-être, je sais pas, quelque chose à dire aux auditeurs de Radio Jésus-Christ, ou une conclusion de ce que tu viens de donner comme témoignage? Oui, tout à fait. Donc je voudrais parler à tout le monde, à ceux qui sont en plein doute, ceux qui cherchent, et même ceux qui ont trouvé, c'est de vous dire que moi, qui ai en plus vu des choses, je peux pas dire que j'ignore les choses, je n'ai pas su voir pendant 30 ans que les personnes qui venaient dans ma vie étaient démoniaques, uniquement démoniaques. Voilà, je n'ai pas su voir les choses, même en lisant ma Bible, parce que j'étais aveuglée par Satan. Voilà, et je vais vous dire, c'est de vous méfier et de regarder à deux fois entre ce que l'on vous dit et ce que vous pouvez vivre, et de savoir que sous couvert d'amour, moi on m'a complètement détruit et on m'a retiré presque ma vie. Voilà, donc méfiez-vous et lisez votre Bible. Bien, alors merci Alexandra pour ton témoignage. Je suis sûr que beaucoup de personnes ont été touchées par ce témoignage, et sois bénie. Et peut-être une autre fois, tu reviendras pour donner un autre témoignage, la suite des aventures d'Alexandra sur Radio Jésus-Christ. Ok, alors merci Alexandra. Merci beaucoup Alan, et je remercie Dieu de t'avoir rencontré. Amen, bye bye.
Amen, gloire à Dieu, ce témoignage est terminé. Méditez dessus, rendez la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait et ce qu'il fait tous les jours. Et n'oubliez pas vous-même de témoigner. Ne dites pas « Dieu ne fait rien dans ma vie, je n'ai que de petites choses qui m'arrivent ». Dieu n'est pas le Dieu des petites choses, il est le Dieu des grandes choses, le Dieu des miracles. Et un témoignage, même court, vaut tous les messages, les enseignements et les prêches doctrinaux du monde. Restez connectés sur tvjesuschrist.com. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis depuis le Mont Sion à Jérusalem en Israël. Shalom.